aujourd'hui est dédié sur l'apprentissage ou bien la connaissance du logiciel qu'on appelle ici gestion commerciale. Donc, gestion commerciale est un module aussi de Sage. C'est comme vous prenez par exemple les offices. Dans les offices, il y a plusieurs, n'est-ce pas? Il y a Word, il y a Excel, il y a Access, PowerPoint, Publisher. Et ils ont beaucoup de modules de Sage. Donc vous aurez Sage comptabilité, Sage gestion commerciale, Sage immobilisation, Sage LH, Sage caisse décentralisée et tant d'autres logiciels de Sage qu'on peut trouver. Ça va? Donc pour chaque module, il y a un objectif qui est basé pour résoudre les problèmes. Donc si la comptabilité gère les écritures comptables et gestion commerciale va gérer ce qu'on appelle la facturation, le stock. C'est ça son rôle. Genre par exemple avec la comptabilité, ici en enregistrant une pièce comptable, on n'a pas besoin de mettre les quantités, ce que l'utilisateur a choisi. Si je prends ici achat de marchandises, je mettrai tout simplement ici achat de marchandises. Mais si dans l'achat, sur cette facture, il y a 10 produits, je ne peux pas ajouter ici les produits avec leur quantité. Donc s'il faut faire ça, il faut le combiner avec ce qu'on appelle ici gestion commerciale. Et la maîtrise de ce logiciel peut vous ouvrir beaucoup d'opportunités. D'accord? Sur beaucoup de gens. Les gens qui veulent par exemple informatiser leur système, qui font la gestion du stock, la maîtrise de ce logiciel va vous permettre d'avoir des revenus. D'accord? Il suffit juste de les installer et de former quelqu'un qui va venir faire la gestion et on vous paye. D'accord? Si toutefois le client aussi a la licence, il ne sait pas comment configurer, vous pouvez venir faire la configuration du logiciel. Après aussi, vous le facturez, il vous paye. Donc, ce sont des moyens de sources de revenus. D'accord? Donc, comme on a appris le logiciel comptabilité, on était parti de zéro. D'accord? Ici encore, on va aller de zéro. Genre, c'est comme si c'est aujourd'hui on commence à l'utiliser. D'accord? Il faut toujours voir les options. Vous avez vu l'onglet structure est vide. C'est-à-dire actuellement c'est grisé, c'est pas activé. Le traitement n'est pas activé. Il n'y a pas d'état à imprimer. D'accord? Donc il faut d'abord créer un fichier commercial. Comme ici encore. D'accord? Au départ, on est parti d'un fichier comptable pour pouvoir accéder à l'onglet structure, au traitement et aux états. Donc la même chose ici, on va passer par exemple par cette méthode, d'accord? Est-ce que ça va un peu? Oui. Donc nous allons cliquer sur fichier. Sur fichier, je viens sur nouveau. Là on me demande ici l'assistant de création de fichier. D'accord? Que souhaitez-vous faire avec ce logiciel? Ouvrir un fichier comptable existant, créer un nouveau fichier comptable. Vous avez vu, c'est un peu différent. Lorsque je commence à utiliser mon Sage comptabilité, lui directement il me demande la raison sociale de ma société. Tandis que gestion commerciale, vous demandez toujours un fichier comptable. Ça veut dire quoi? Donc, un fichier gestion commerciale est toujours lié avec un fichier comptable parce que la facturation que tu vas vers dans ce logiciel-là sera transférée dans le fichier comptable. Est-ce que ça va? Genre, nous sommes en entreprise, il y a celui qui gère le stock et le comptable, les deux ne sont pas les mêmes. Donc, celui qui fait la facturation, d'accord, chez lui là-bas, il doit remonter l'information sur le comptable et le comptable va essayer de enregistrer les opérations. Au lieu d'enregistrer les factures de vente,
D'accord? C'est simplement le gestionnaire du stock qui va transférer les écritures qu'il a faites dans gestion commerciale au niveau de sa comptabilité pour visualiser les opérations. Ça va un peu? Donc, c'est pourquoi on nous demande d'ouvrir un fichier existant. Si c'est dans une entreprise ou dans une boutique, si c'est le même jour, vous avez créé le fichier, vous allez créer le fichier comptable et commercial. Là, il faut aller de la base, créer un nouveau fichier comptable qui sera lié avec mon fichier de gestion commerciale, d'accord? On va appuyer sur suivant. Et la première étape, c'est la création d'un fichier comptable. Et je vais mettre ici le nom de la société ou la boutique ou bien la personne qui souscrit au logiciel. Donc je vais mettre ici le nom du logiciel ETS, d'accord, ainsi de suite. ZESA, comme par exemple Baldé et Frères, d'accord. D'accord, vous pouvez écrire ce que vous voulez d'abord, d'accord. C'est comme si on est en train de créer, vous avez vu, c'est la fenêtre là qui est apparue ici. Donc on avait vu déjà comment faire ça. On ne va pas passer notre temps à expliquer ici encore l'activité c'est quoi. Je vais mettre des informations comme ça. D'accord, on va mettre des bonnes informations. L'activité, d'accord, c'est commerce général ou commerce. D'accord, commerce, d'accord, général. Est-ce que ça va un peu? On dit l'adresse. Je vais mettre ici, par exemple, d'accord, Dixine, ou bien Matam, ou bien quelque chose. L'endroit où se trouve la boutique, d'accord? Est-ce que ça va? Le complément, on va mettre ici, c'est dans Conakry, rue par exemple, si l'endroit est bien, a été numéroté, d'accord? Le code postal, on va mettre ici 224, d'accord? Où est-ce qu'on a créé ça? On va ici à Conakry, on a créé, d'accord? La région, on va mettre ici Conakry encore, d'accord? Conakry, et ici le pays, je mets la Guinée, d'accord? Le numéro de SIRET, on n'en a pas besoin. Même si on a besoin, on sait comment l'utiliser. Et je vais mettre ici des numéros de téléphone, d'accord? Voilà, j'appuie sur suivant. Notre exercice comptable va commencer à partir de quelle période? C'est la même chose en créant un fichier. Si c'est aujourd'hui, on pouvait prendre du 26 1er mois 2023 jusqu'au 25 1er mois 2023. Ou bien on peut aller à la base de 01 jusqu'au 31 sans modifier les valeurs qui se trouvent ici. Est-ce que ça va un peu? Donc je vais personnaliser. Je vais aller à 6 chiffres. D'accord? Ou bien à 5 chiffres. D'accord? 4 chiffres. J'appuie sur suivant. D'accord? La monnaie à préciser. Je mets ici le franc guinéen. Est-ce que ça va un peu? On appuie sur suivant. Nous, on ne mange pas les centimes. D'accord? On va mettre 0. Le code ISO ici, c'est GNF. GNF, on n'a pas de sigle. D'accord? Vous appuyez sur suivant. Oui. France, GNF, c'est la même chose. Nous, on n'a pas de sigle. D'accord? Si c'est dollar, par exemple, le sigle de dollar est déjà connu. Le sigle de l'euro est connu. Nous, notre sigle ici, c'est le GNF. D'accord? Est-ce que ça va un peu? Comme on a vu, on a dit ici, reprise des éléments comptables. Oui. Mais nous allons courser ici. Non. Le paramétrage sera défini manuellement. Parce qu'on n'est pas dans des zones européennes. On n'est pas en France. D'accord? On appuie sur suivant. Vous avez vu, c'est deux choses. Ne faites pas la deux. Regardez. Reprise des éléments comptables. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Reprise des éléments commerciaux. Non, le paramétrage sera défini manuellement.
Mais sinon, si vous appuyez sur oui, là aussi, il va importer les données, d'accord, des entreprises françaises pour pouvoir les adapter à votre fichier, d'accord. On va appuyer sur suivant. Et là, il faut faire attention. Il y a deux types d'enregistrement. Il y a l'enregistrement des fichiers comptables et il y a l'enregistrement des fichiers commerciaux. Vous avez vu? Écrit, qu'est-ce qui est écrit ici? Création des fichiers comptables. On va parcourir. Vous partez de votre bureau. Vous créez un nouveau dossier. Oui. Est-ce que ça va? Vous avez vu, quand vous cliquez sur parcourir, ils vont vous donner la liste. À gauche, vous indexez le bureau. D'accord? Parcourir. Vous indexez le bureau. Puis vous venez là où il y a la création du dossier. Vous cliquez sur créer un nouveau dossier. À votre droite en haut, vous avez vu là où c'est écrit bureau. La flèche pour sortir. Vous avez vu, il y a un petit dossier là-bas. D'accord? Vous créez ce dossier-là. On va mettre ici le nom de l'entreprise. ETS. D'accord? Baldé et frères. Est-ce que ça va un peu? Après, vous cliquez sur ouvrir. Et puis, vous allez enregistrer votre fichier à l'intérieur. En appuyant sur le nom du fichier. Nous allons mettre ici Baldé et frères. D'accord? Baldé et frères. Compta. C'est-à-dire, ce sont fichiers comptables. Est-ce que ça va un peu? Baldé et frères. Comptabilité ou compta. D'accord? Après, vous cliquez sur enregistrer. Après, vous cliquez sur suivant. Vous rentrez encore dans parcourir pour enregistrer votre fichier commercial. Et n'oubliez pas cette fois-ci de partir dans votre bureau et de rechercher le dossier que vous avez créé tout de suite. Le dossier, je l'ai nommé ETS Baldé et frères. Nous allons rentrer encore dans ce dossier et nous allons donner le nom du fichier. Ici, Baldé et frères. D'accord, Baldé et frères. Ok, commercial. D'accord, comme Zescom. Ou bien comme quelque chose comme ça, Zescom. C'est-à-dire, ça c'est un fichier commercial. Et celui qui était en première position était son fichier comptable. Nous allons appuyer sur enregistrer. Et cette fois-ci, on va cliquer sur fin. Et à partir de là, on a créé un fichier commercial qui est vide. Maintenant, vous avez l'option structure. L'onglet structure est visible. L'onglet traitement est visible. Et l'onglet état est visible. Donc, là, l'accessibilité est possible. Est-ce que ça va un peu? Il faut réduire votre logiciel. Réduisez votre logiciel. Vous partez dans votre bureau et vous verrez là-bas le dossier là où vous avez créé. D'accord? Dans ce dossier, il y aura toujours deux fichiers. Un fichier commercial et un fichier comptable. Celui qui n'a pas ça, ça veut dire qu'il a mélangé. Il faut qu'il recherche l'endroit là où il a enregistré. Il les envoie dans le même endroit. Mais ce n'est pas à dire que si les deux encore sont séparés, qu'ils ne vont pas marcher. Ça peut marcher. Est-ce que vous avez compris? Non, je pense que ça se trouve. Vous avez? Ah, mon ami, toi, tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent du tout. Est-ce que ça va? Donc quand vous rentrez dans famille, il n'y a rien. Article, il n'y a rien. Les clients, il n'y a rien. D'accord? Comptabilité. Plan comptable, il n'y a rien. Rien n'a été ajouté. Donc, il faut procéder à quoi? La première étape de gestion commerciale, c'est la comptabilité. Il faut envoyer le plan comptable. Il faut envoyer le taux des taxes.
Il faut envoyer les codes journaux, les grilles si c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que ça va un peu? Maintenant, comme on a fait ça avec l'autre fichier, on n'a pas besoin encore de venir sur plan comptable, aller dans nouveau pour saisir. On a vu, il y a plusieurs méthodes pour envoyer le plan comptable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de fermer carrément votre gestion commerciale, aller dans votre fichier, dans votre logiciel comptabilité, saisie comptabilité, vous ouvrez l'autre fichier là-bas. Ou bien vous fermez, vous ouvrez le fichier commercial, le fichier comptable. Là où c'est écrit Baldé et frères, comme ça là. Vous double-cliquez. D'accord? Vous pouvez aller dans l'onglet structure. Vous pouvez aller dans fusion. Vous pouvez aller choisir le fichier qui possède des données. On avait ces fichiers-là, n'est-ce pas? Comme le fichier qu'on travaille récemment là. Vous pouvez l'ouvrir et puis vous le chargez. Là, il va envoyer le plan comptable. Ou bien, on a vu les importations. Ou bien, on avait exporté le plan comptable en format fichier, texte. Il faut aller dans fichier. Il faut aller dans importer. Le format paramétrable qu'on avait déjà préparé. Il faut sélectionner ce format-là. Il faut sélectionner votre fichier qui contient les données. Et là, vous avez importé. Là, le plan comptable est importé. Quand vous fermez votre logiciel gestion comptabilité, vous ouvrez le fichier commercial. Après, vous partez dans comptabilité, dans structure comptabilité. Vous verrez que le plan comptable est déjà importé. Les deux sont liés. Quand vous ajoutez le plan comptable dans gestion commerciale, vous le verrez dans fichier comptable. Quand vous ajoutez à partir de saisie comptabilité, quand vous venez au niveau de gestion commerciale, structure, comptabilité, vous verrez les mêmes informations encore là-bas. Même sur dans GESCOM, il n'y a pas l'option fusion. Dans GESCOM, il n'y a pas l'option fusion. Donc, ça veut dire quoi? À partir de GESCOM, on ne peut pas importer le plan comptable. Il faut fermer le fichier, aller ouvrir son fichier comptable dans saisie comptabilité afin de pouvoir faire la fusion là-bas. Donc, tout ce qui a importé, les codes journaux, tu peux les fusionner là-bas. D'accord? Tu peux les fusionner tout. Après, tu reviens maintenant dans ton fichier commercial. Est-ce que vous avez compris la logique? Bon, suivez s'il vous plaît. Qu'est-ce que je disais ici? De fermer le logiciel. Voilà, je l'ai fermé. Je vais créer un dossier au bureau. CTRL-SHIFT-N. Je vais le nommer par exemple ici test 2. Je vais ouvrir ce dossier. Je vais copier à l'intérieur là-bas le fichier comptable qu'on avait l'habitude d'utiliser, d'accord? Je l'avais déjà stocké dans mon disque local E. Je viens dans le dossier en question. Voilà. Je prends le fichier commercial, pardon, le fichier comptable, c'est ça. Je vais copier ça. Je vais l'envoyer dans mon dossier. D'accord, test 2. Je vais maintenant lancer mon fichier commercial. C'est gestion commerciale. Là, cette fois-ci, au lieu de créer un nouveau fichier comptable, j'ai déjà un fichier comptable qui est déjà configuré. Je prends tout simplement ouvrir un fichier comptable existant. J'appuie sur suivant. On me demande de charger le fichier. Le fichier se trouve dans mon bureau, dans le dossier test 2. D'accord? Je vais charger le fichier. J'appuie sur suivant. Vous avez vu, c'est les mêmes informations de l'autre là. Il a envoyé. Est-ce que ça va? Je vais appuyer sur suivant. Ici, maintenant, ça concerne le fichier commercial. Je vais appuyer sur non. Le paramétrage sera défini manuellement. J'appuie sur suivant et je vais aller stocker simplement le dossier dans test 2. Mon fichier commercial, je vais l'enregistrer ici. Je mets ici
c'était Salmatel. Hein? Vous avez Salmatel comptabilité. Je remettrai ici Salmatel gestion commerciale. D'accord? J'appuie sur enregistrer et j'appuie sur fin. Vous avez vu? Là, c'est rapide. Hein? Maintenant, quand je viens dans structure, dans comptabilité, plan comptable, il y a tout. Il n'y a pas à dire qu'il faut importer encore parce que tu viens de lier le fichier commercial avec un fichier déjà configuré au départ qui se trouve de l'autre côté. C'est la même chose. Mais ici, dans gestion commerciale, vous ne verrez pas ici salaire, les salariés. Est-ce qu'il y a ça ici? Non. On a c'est parce que c'est pas son rôle. Il ne gère pas le bulletin de salaire, le paiement des salaires du personnel. Gestion commerciale ne fait pas ça. C'est pas son rôle. Tout ce qui est gestion commerciale, c'est tout ce qui est achat et vente. Stock, c'est tout. S'il y a par exemple l'achat d'une table pour le bureau, pour l'utilisation dans le bureau, tu ne peux pas enregistrer ça dans la gestion commerciale. Parce que la gestion commerciale ne gère pas ça. C'est la comptabilité qui gère. Dans la comptabilité, il faut aller passer les écritures. Est-ce que ça va? Si l'entreprise ne fait pas les achats et ventes, inutile d'utiliser gestion commerciale. Ou bien ça ne va pas? Allez-y. Pour une école, par exemple. Pour une école. Donc, tout de suite, on a vu comment créer un fichier commercial à partir d'un fichier comptable existant. On a vu aussi comment créer un fichier sans lier avec un autre fichier. Donc, dans nouveau, si le fichier existe, il faut aller ouvrir le fichier, le rattacher à ton fichier commercial. D'accord? Avec gestion commerciale, il y a toujours deux options. Mais pour une nouvelle, par exemple, boutique, il faut toujours choisir l'option créer un nouveau fichier comptable. Parce que c'est à partir de cette date, il est en train d'utiliser, d'accord, le fichier commercial. Est-ce que ça va un peu? Ça va un peu? Jusque-là, ça va? D'accord. Donc, une fois créé, on a vu aussi comment fusionner les informations. Si c'est avec un nouveau fichier comptable, il faut aller ouvrir ton fichier comptable dans gestion, dans saisie comptabilité, fusionner avec d'autres fichiers. Mais s'il s'avère que tu n'as pas de données, il faut passer par import et export paramétrable, ce que tu avais déjà fait. Les imports et exports qu'on avait déjà créés, suivez s'il vous plaît. Les imports et exports qu'on a créés, là, vous avez vu, code journaux. Partout où vous partez en intervention, d'accord, dans le domaine, d'accord, de siège, vous pouvez aller avec. Avec le fichier comptable, plan comptable, là, vous pouvez aller avec. Vous n'aurez plus besoin d'un autre fichier comptable de quelqu'un. Utilisez le plan, le format import-export pour pouvoir transférer le plan comptable dans son nouveau fichier comptable. Est-ce que ça va un peu? Donc c'est pourquoi l'importance des formats import-export paramétrable. Il faut paramétrer. Ça va vous permettre d'aller plus vite dans les interventions. Mais s'il faut à chaque fois, quand vous installez pour un client, les clients sont paresseux, d'accord? Ils vont dire, ils n'ont pas le temps de saisir tout ça. Et toi, tu veux l'argent. Toi aussi, tu n'as pas le temps de saisir. Il faut toujours passer par ces méthodes-là pour importer plus vite, pour adapter le client plus vite à consommer le produit. Est-ce que ça va un peu? Ça, c'est une méthode. Mais quand vous partez, à chaque intervention, il faut s'asseoir, prendre du temps à saisir. Si tu avais à intervenir 3 clients, tu ne pourras pas le faire. Et les clients, plus c'est facile, plus ils consomment. Plus c'est dur, ils ne consomment pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Il faut maîtriser ça. C'est très bon pour vous. Les paresseux qui ne veulent pas faire quelque chose. Oui? Les fichiers. Mon ami, toi, tu ne comprends pas ce qu'on fait là. C'est un fichier bloc-notes où se trouve le plan comptable.
Pour envoyer ça dans 16, il faut utiliser un plan. C'est ce plan-là il faut passer. C'est pas ce qu'on a dit l'autre fois. Tu as vu, tu as plein de vidéos. Attends, je vais m'arrêter la vidéo là. Tu suis les vidéos mais tu ne comprends pas. Eh non. Posez vos questions si vous avez des questions. Mais ne nous retardez pas. Si vous nous retardez, on va passer tout le temps à expliquer des choses, des contours. Vous avez vu dans gestion commerciale ici, lui aussi il a les modèles d'import-export. Mais quand je viens ici dans gestion commerciale, les importations et exportations que je peux faire ici, c'est concernant la famille, les articles et d'autres. Ou bien ça ne va pas? Mais dans gestion commerciale, tu ne peux pas importer là-bas le plan comptable directement. On a expliqué ça, ou bien? Il faut fermer gestion commerciale, aller dans l'autre fichier comptable, importer là-bas tout ce qui est lié à la comptabilité avant de passer. Ça va ou bien ça ne va pas? On peut aller? Oui? On peut gérer plusieurs fichiers de gestion commerciale. Bien sûr, comme on a vu dans gestion commerciale, dans comptabilité, on peut gérer, d'accord, la comptabilité de plusieurs entreprises. Genre, par exemple, vous avez deux entreprises, ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas vous payer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, quand vous le dites, par exemple, le prix, pour me payer à faire votre travail, il faut me payer 2,5 millions. Non, moi, je n'ai pas 2,5 millions. Ok. Je peux venir par semaine. Je travaille. Après, on me paye 1 million par mois. Là, toi, c'est les week-ends seulement, tu passes. Ceux qu'ils ont enregistré dans leur cahier durant la période, toi, tu viens, tu prends ça en une journée, tu enregistres, tu pars. Ça ne gâte pas ton travail. Tu peux avoir, par exemple, si tu as 4 clients comme ça, tu fais tour de rôle. Aujourd'hui, je suis sur l'autre, aujourd'hui, je suis sur l'autre. Comme ça. Mais la même machine peut créer plusieurs fichiers commerciaux. Oui? Tu as vu, lui aussi, il nous retourne en comptabilité derrière. On est en gestion commerciale, tu nous retournes encore en comptabilité. Tu allais poser la question là-bas. Tu allais jusqu'à ce qu'on a avancé, tu nous retournes encore. On verra quand il y aura le temps, même les amortissements, on va revenir. D'accord? Quoi? On peut aller? Oui? Donc, nous allons ouvrir notre fichier et pour faciliter le travail entre les deux logiciels, vous avez vu ici par exemple, votre dossier qu'on vient de créer ici, je viens dans mon dossier au bureau par exemple, ETS, il y a les deux fichiers qui sont ici. Ces deux fichiers, on a dit, sont liés. Ça veut dire les informations concernant la comptabilité, c'est répété dans le fichier commercial. Ça veut dire les deux sont liés. Pour le prouver que les deux sont liés, tant que le fichier là est ouvert, vous ne pourrez pas ouvrir l'autre fichier comptable. Vous avez vu, quand je clique ici, on dit ce fichier est en cours d'utilisation. C'est pourquoi je vous ai dit toujours, il faut fermer d'abord le fichier commercial pour pouvoir ouvrir l'autre fichier. Quand le fichier comptable aussi est ouvert, tu ne peux pas ouvrir le fichier commercial. On peut le faire ici à travers encore fichier. D'accord, vous avez vu en bas ici c'est écrit comptabilité, gestion commerciale, parce que je suis dans comptabilité. Normalement, je peux naviguer les deux, mais tout de suite vous avez vu, je l'ai lancé, il n'a pas lancé l'autre. Donc pour enlever ce problème là encore, le serveur est là pour ça. Le serveur qu'on avait installé en réseau va nous permettre de naviguer entre les logiciels sans interruption. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Donc déjà le serveur installé, nous allons ouvrir notre fichier. Nous allons partir d'un fichier, dans configuration système et partage. Il faut l'utiliser en multi-utilisateur. D'accord? Il faut activer l'option multi-utilisateur. Après, venir dans fenêtre, aller dans personnaliser,
Dans personnaliser, aller dans communication entre les fichiers et choisir l'option de lancement, conserver l'application ouverte. L'option qui fait à chaque fois quand tu quittes, il va fermer carrément le logiciel. Mais nous allons dire conserve l'application en ouverture. On va appuyer sur OK. Nous allons fermer le fichier. Nous allons fermer le fichier dans comptabilité. Nous allons l'ouvrir dans gestion commerciale. Et dans gestion commerciale, on va faire la même chose. Dans fichier, configuration système et partage. Nous allons l'utiliser en multi-utilisateur. Et nous allons partir dans fenêtre, personnaliser, communication, conserver l'application ouverte. Vous appuyez sur OK. Là, ça vous permet de naviguer entre. Vous avez vu, l'autre n'est pas lancé. Mais quand je clique tout de suite ici, il va lancer l'application. Vous avez vu, il a ouvert le fichier. Tandis que le fichier là encore est ouvert. Là, je peux naviguer facilement entre les fichiers. Mais si le serveur n'est pas installé, il faut se débrouiller à fermer l'application pour l'ouvrir de l'autre côté. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Voilà. Donc, notre travail ici consiste maintenant à paramétrer notre fichier commercial. On a dit la première étape de la configuration d'un fichier commercial, il faut aller dans l'onglet structure, plan comptable, d'accord, comptabilité, plan comptable. Il faut ajouter le plan comptable. Ça, c'est la première étape. Mais déjà, on a fait ça en fusionnant avec un fichier qui possédait déjà le plan comptable. Mais si on n'avait pas ce fichier commercial, par un fichier comptable qui détenait des données, on était obligé de partir dans nouveau. Il faut ajouter comme on avait ajouté le plan comptable au départ. Ça va? Donc la première étape, c'est le plan comptable. Deuxième étape de configuration, toujours c'est comptabilité. Il faut configurer les codes journaux. C'est obligatoire. D'accord? On a déjà importé, on sait comment les créer. Ok? Ou bien tu cliques sur nouveau. Tu peux aller créer encore ici les codes journaux. Donc on a dit la première étape, c'est le plan comptable. Deuxième étape, ce sont les codes journaux. Les taux de taxe, c'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Si toutefois, le pays là où vous êtes, on applique la taxe régulièrement. Mais généralement, nous, avec nos commerçants ici, ils n'utilisent pas la taxe. Dans leur facture, tu ne verras pas là-bas la taxe. Donc, si c'est avec ces gens-là, tu fais la configuration, d'accord, tu ne vas pas ajouter la taxe dedans. Sinon, sur les factures, ils verront là-bas une partie de la taxe, une partie, par exemple, le montant. Ils ne vont pas comprendre comment est-ce que cela est venu. Si la facture, par exemple, le téléphone coûte 100 000, ils vont voir là-bas, d'accord, la répartition de ces 100 000 là, ils vont poser des questions. Comme c'est des illettrés, tu enlèves carrément les taux de taxe, d'accord? Mais nous, on a importé les éléments obligatoires. Plan comptable, taux de taxe, d'accord, les codes journaux. D'accord? Après, il faut venir créer les clients, créer les fournisseurs. La même méthode, d'accord, de l'autre côté, on peut appuyer sur nouveau, donner le compte, comme on a l'habitude de créer un client. On n'a pas besoin d'apprendre ça ici, n'est-ce pas? Ou bien on va apprendre ça encore. Voilà. Donc après la comptabilité, toujours avec le fichier, il faut aller dans paramètres de société, il faut aller la comptabilisation. Les étapes que je suis en train de vous expliquer ici, ce sont des étapes qui sont obligatoires. Si toi aujourd'hui à la maison tu veux reprendre ça, tu fais la configuration, tu sautes ces étapes, tu ne pourras pas travailler devant. Est-ce que ça va un peu? C'est la logique qu'il faut suivre. Donc on a dit quoi? La première étape, c'est comptabilité, plan comptable, taux de taxe, les codes journaux. Les autres là, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Les modèles de saisie. D'accord? Deuxième phase, il faut aller dans fichier, paramètres de société, comptabilisation. D'accord? Donc dans comptabilisation,
On vous dit contrôle d'archivage. D'accord, catégorie comptable. Vous choisissez ici l'option catégorie comptable. Et vous avez des domaines, ok, des catégories comptables. Vous avez les ventes, vous avez les achats, vous avez les stocks. Chaque domaine ici, je vais reproduire le domaine en donnant l'intitulé. Si c'est vente, je mets vente. J'enregistre. N'appuyez pas sur OK, hein, parce que dès que vous appuyez sur OK, sans appuyer sur enregistrer, ça veut dire vous fermez carrément la fenêtre qui se trouve ici. Est-ce que ça va un peu? D'accord? On a choisi la catégorie comptable vente. Il faut créer encore une catégorie d'achat. D'accord? Je vais mettre ici achat. D'accord? J'appuie sur enregistrer. Je change le domaine. Je mets stock. Je mets encore ici stock. C'est obligatoire de créer les catégories comptables. Sinon, tu ne pourras pas, d'accord, lier c'est-à-dire les écritures commerciales, d'accord, les transférer dans la comptabilité. Sinon, ce sont des modèles là qui vont vous permettre de les évacuer de l'autre côté, de lier les comptes. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Donc, nous allons appuyer sur enregistrer. Donc, après les catégories comptables, il faut aller au niveau de la facturation. Cette étape aussi est obligatoire pour le transfert. Les catégories comptables permettent de lier les comptes du plan comptable, d'accord, aux écritures de vente sur les articles. Chaque article sera, ou bien chaque famille sera rattachée, par exemple, à ce qu'on appelle un compte. Et les facturations vont vous permettre, lorsque je fais des factures de vente, transférer les écritures de vente dans la comptabilité. On n'a plus besoin d'ici d'analyser. Lorsque c'est la vente, il faut débiter tel compte, il faut créditer tel compte. C'est tout ce que tu dois faire, c'est de paramétrer le fichier. Quand tu émets des ventes, automatiquement c'est d'accord, c'est débiter le compte. Si c'est un achat, c'est débiter le compte 6 et créditer le compte client. Débiter le compte fournisseur, créditer le compte fournisseur ou bien créditer le compte de trésorerie. C'est pourquoi, au niveau de la comptabilisation des factures, il y a les écritures de vente. Là, il faut envoyer quel journal? Le journal des ventes. Les écritures d'achat, il faut envoyer quel journal? Le journal des achats. Quel sera le libellé des écritures de vente? On avait l'habitude de mettre ici, d'accord, lorsque c'est une écriture d'achat, on avait l'habitude de mettre ici achat de marchandises. Donc ici, on ne fera qu'une seule phrase ici. Désormais, à chaque fois quand on fait des ventes, on n'a pas besoin d'écrire ici achat, d'accord, ou bien la vente, écrire ici vente de marchandises. D'accord, le libellé ici, je mets ici vente de marchandises. C'est dans quoi du journal des achats? Dans le code journal des achats, vente. Code journal des achats, le journal des achats. Le libellé des écritures d'achat, on va dire ici achat de marchandises. Oui. À crédit? Non, c'est pas ici. Tu ne vas pas préciser. Nous, on est en train de paramétrer. Lorsque tu fais des ventes, automatiquement, c'est que si c'est avec la vente, on verra une option comment rattacher les articles, d'accord, sur les comptes 701 et 601. Mais on n'est pas arrivé là-bas d'abord. C'est les étapes de configuration, je vous explique. Partout où vous êtes pour la configuration d'un fichier commercial, obligatoirement vous allez créer des catégories comptables, obligatoirement vous allez créer les factures, ajouter les codes journaux, d'accord, les règlements. Lorsqu'il s'agit des écritures d'achat au comptant, ça veut dire que la caisse va intervenir, ou la banque, ou bien si c'est des achats au comptant, d'accord, les comptes là vont intervenir, n'est-ce pas? Alors, il faut rattacher les écritures. Lorsqu'il s'agit des règlements clients, les clients en général règlent par quoi? Par la banque ou par la caisse. Ça dépend de l'entreprise. Hein?
Il y a certaines entreprises, ils n'acceptent pas c'est-à-dire l'espèce. Si tu veux faire l'achat, tu dois faire un virement ou bien tu fais la banque. Donc s'il s'agit de ces clients, il faut choisir le journal banque. Est-ce que ça va? Mais nous, on va prendre la réalité. La plupart utilisent les caisses. Donc je vais prendre ici grande caisse. Mais tout ce qui est achat, si je sont des virements que je dois faire, je vais mettre via la banque. Est-ce que ça va? Mais si c'est une boutique par exemple qui se trouve dans un endroit où ils viennent acheter à Madina ici, d'accord, le règlement des fournisseurs sera en quoi? En espèces. D'accord? Ça dépend de l'entreprise au fait. D'accord? Pour la configuration, il faut toujours les demander par quelle méthode vous faites le paiement de vos fournisseurs. Même si vous faites des paiements en espèces, mais la plupart c'est quoi? Si c'est en banque, un chèque, il faut mettre ici, d'accord, le chèque. Donc on ne peut mettre Ça va? qu'un seul code. Mais on ne pourra que mettre un seul. Mais lors de la facturation maintenant, on peut spécifier là-bas s'il s'agit réellement le règlement est passé par la banque ou par la caisse. Est-ce que ça va un peu? Donc après les engagements, après la comptabilisation, nous allons venir dans les ventes au comptoir. Et si vous me posez la question sur chaque option qui se trouve ici, on ne va pas avancer. J'explique, je vous montre ce qui est obligatoire. Ce qui est optionnel là, qui peut ne pas être fait et que ça marche, là c'est pas obligatoire que vous connaissez cela. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, quand on aura le temps, c'est comme dans la manière dont on a appris ici, on va utiliser la même méthode. On est venu du plan comptable, des taux de taxes, on a commencé à travailler avant d'utiliser les modèles. C'est ce qui va vous permettre de connaître chaque fait. Mais quand on explique tout ici, on n'a pas fait la pratique de ce qu'on vient de faire ici, vous ne verrez pas quelle est l'importance des choses. Quand on les fait, on ne les fait pas, quels sont leurs impacts. Est-ce que ça va un peu? Donc les écritures de vente au comptoir, ce sont les écritures de vente au comptant. On va toujours écrire et choisir ici le corps, la caisse, trésorerie. Donc ce qui est compte d'écart des factures de caisse, on va laisser ça d'abord. Quand on aura le temps, on va revenir les ajouter au fur et à mesure qu'on aura besoin. Mais pour un départ, d'accord, ce qui est obligatoire, les catégories comptables, la facturation, il faut ajouter les comptes journaux. D'accord, les règlements, il faut ajouter les codes journaux. Les ventes au comptoir, il faut ajouter les codes journaux. Et là, jusque-là, on peut aller. Est-ce que ça va? Mais n'oubliez pas, après la création du fichier commercial, il faut d'abord aller dans comptabilité. Il faut envoyer le plan comptable. Il faut envoyer les codes journaux, les taux de taxes si nécessaire. Après maintenant, aller dans le fichier. Parce que tu ne peux pas commencer par paramètres de société comptabilisation, parce qu'au niveau de la facturation, vous avez vu le code journal. Si le code journal n'était pas créé, vous ne pouvez pas voir la liste ici. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, c'est comme... Donc c'est pourquoi il faut aller étape par étape. Si vous brisez l'étape, vous créez directement un fichier commercial, vous commencez par paramètres de société, vous ne pourrez pas aller loin. Parce que vous ne pourrez pas sélectionner ici les codes journaux. Ici, ça aurait vite. Vous ne pouvez pas les rattacher. Donc c'est pourquoi il faut aller avec la logique. D'accord, des choses. Jusque-là, ça va? Donc ça, c'est obligatoire. Maintenant, après ça, on revient maintenant dans structure. Vous avez la famille, vous avez les articles, vous avez les fournisseurs. Et troisième étape, ce sont les dépôts de stockage. Ça aussi, c'est obligatoire. L'endroit où vous déposez vos articles, le magasin de stock, là où vous envoyez, d'accord, les marchandises, les articles là, d'accord, on a dit. Cette troisième étape, c'est la création des dépôts de stockage. Suivez la démarche. Hein. La démarche, on a dit, c'est quoi? Après la création, c'est quoi? La comptabilité, plan comptable, taux de taxe, code jaune. Deuxième étape, paramètres de société, comptabilisation,
catégorie comptable, facture, règlement, vente au comptoir. La suite de ça, c'est structure, dépôt de stockage. Est-ce que ça c'est compliqué? Maintenant, quand on revient encore la semaine prochaine ici, on demande à... C'est Sadio, hein? Voilà, elle ne pourra pas expliquer ça. Ou bien? Alors, c'est bon? Donc, on va appuyer sur nouveau. Nous allons créer le magasin. Vous avez identification, le nom du magasin. Donc, si c'est magasin, chaque magasin a un titre. Ou bien, magasin, ou bien boutique numéro tel. Ou bien, vous mettez ici ce que vous voulez là-bas. Mais quand même, c'est le nom du magasin, il faut mettre là-bas. Le stock. Lorsqu'on achète ou on doit déposer, on va revendre. C'est-à-dire la place, au fait. C'est bon? Donc, l'intitulé ici, maintenant nous allons être ici magasin. Il y a un magasin de vente, il y a un magasin de stock pour les grandes boutiques, hein. Les importateurs là. Quand ils envoient par exemple le conteneur, ils vont débarquer ça quelque part. C'est là-bas maintenant ils vont envoyer dans le magasin de vente. Mais si c'est les boutiques par exemple qui se trouvent à l'intérieur de notre pays ici, eux ils n'ont pas de stock. D'accord? Là tu n'as pas besoin de mettre ici magasin de vente, magasin de stock. Ça va? Le responsable de ce magasin c'est qui? Qui est le responsable? On donne le nom du responsable. D'accord? La personne qui gère, d'accord, le magasin. Est-ce que ça va? Le code de dépôt. D'accord? On peut mettre ici. Si par exemple c'est une entreprise, il y a beaucoup de dépôts, beaucoup de magasins, on peut les identifier, les codifier quoi. D'accord? On peut mettre ici B par exemple, 01, la première boutique, ou bien endroit. D'accord? Les dépôts. D'accord? Vous pouvez donner un code là-bas. Ça va? Vous avez catégorie comptable. Si tu n'avais pas créé, c'est-à-dire cette catégorie là-bas, tu ne peux pas encore voir la liste. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi on a vu ici stock? C'est parce que ça a été créé dans fichier, paramètres de société, comptabilisation, catégorie comptable et le stock a été ajouté. Si le stock n'est pas ici, il ne faut pas le chercher là-bas. Hein. Tu ne le verras pas. Est-ce que ça va? L'adresse où se trouve ce magasin, on va mettre ici Dixine par exemple. D'accord? Ainsi de suite. Les informations, tout ça, ce sont des informations. On n'a pas besoin d'apprendre ça. Ou bien on va apprendre ça. On va apprendre comment saisir ça. Voilà, on va passer. Donc, pour complément, c'est dans quelle commune? Commune de Dixine. C'est bon? Rue tel endroit de ça. Donc tu précises encore, tu complètes l'information en fait. Le numéro de téléphone du responsable ou bien du magasin et autres. L'email. Vous avez exclure du réapprovisionnement. Lorsqu'on veut réacheter, d'accord, il ne va pas tenir en compte de ce que tu vas ramener. Si tu veux, le stock est fini, je dois renvoyer encore un autre stock. Quand tu causes ici, il ne va pas prendre en charge. D'accord? La nouvelle quantité que tu vas ramener. Donc, on va laisser l'option là, ici. On ne va pas cocher là-bas. D'accord? Nous allons appuyer sur nouveau pour choisir un autre magasin. OK, magasin de stock. Mais n'oubliez pas, ça, ce n'est pas obligatoire. Dire qu'il faut créer 2 magasins, ce n'est pas obligatoire. Partout où vous partez. Si la personne n'a qu'une seule boutique, là, c'est une seule que vous allez créer. Vous n'allez pas créer là-bas, et c'est ici que tu vas vendre. Où est ton stock? S'il ne t'a pas montré stock, il ne faut même pas le poser la question. Mais s'il dit qu'il a de stock, des trucs, là, il faut paramétrer en fonction de ce qu'il a. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr. Moi, par exemple, c'est ici je vends. Si j'achète, c'est ici. D'accord? Il n'y a pas de réserve quelque part que je dois mettre. Je n'ai qu'un besoin. Le premier seulement me suffit.
il y a plusieurs stocks là, voilà. Au fait, ça va vous permettre, au fur et à mesure quand quelque chose est pris dans tel stock, d'accord, il faut signaler à la machine, sinon la machine va toujours considérer que cela existe. Ça va permettre au contrôle des voleurs et autres. D'accord? Est-ce que ça va? Ici, dépôt de stockage, on va mettre ici le responsable, blabla, par exemple. Le dépôt B, par exemple, 02. D'accord, 02. L'adresse où se trouve. D'accord, on appuie sur ça. Maintenant, regardez ici. C'est écrit ici, définir comme dépôt principal. Là où tu passes plus de mouvements, d'accord, c'est ce magasin-là qui doit être magasin principal. La vente, vous avez vu, magasin défaut. D'accord? Par défaut. S'il s'agit maintenant de se réapprovisionner, par exemple, envoyer les opérations dans magasin de stockage, là, il faut définir ce magasin-là comme un magasin par défaut. Ça veut dire quand je fais la facturation, c'est le magasin qui est par défaut, c'est là-bas, il va prendre le stock. Et s'il ne trouve pas maintenant le stock là-bas, il te propose, d'accord, l'autre stock. Est-ce que vous avez compris? Ou bien c'est pas bon? Voilà. Donc nous allons conserver, d'accord, le magasin de stock, magasin de vente, au magasin par défaut. Nous allons appuyer sur OK. Voilà les éléments de base qu'il faut faire avant de passer maintenant sur la famille, sur les articles. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Voilà. Maintenant, le reste là, on va faire ça la semaine prochaine, d'accord? Voilà. On va continuer.